Bonsoir à tous. Il ne leur reste plus que quelques heures pour faire campagne. Les candidats au second tour des municipales jettent leur dernière force dans la bataille. Ce sera silence radio à partir de minuit ce soir jusqu'à la clôture du scrutin dimanche. Dans le Jura, la campagne fait rage à Lons-le-Saunier notamment. Hier, Cyril Bréraud a annoncé avoir déposé plainte. Opposé au maire sortant Jean-Yves Ravier, il s'estime victime d'un tract diffamatoire diffusé en ville après la fusion de sa liste avec celle de Jean-Philippe Huellin, l'autre candidat de droite. Il dénonce des propos mensongers et du dénigrement. Il pointe une occupation illicite du domaine public. Communiqué cet après-midi du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré. Il accuse un nombre important de fidèles de la mosquée d'avoir bloqué la rue de Bourgogne pour prier à l'occasion de la fête de l'Aïd. Selon lui, le rassemblement a duré une bonne vingtaine de minutes, mettant en danger les usagers de la rue et les fidèles. Il menace de faire fermer la salle de prière si de tels faits se reproduisent. De son côté, l'imam dément tout blocage dans les colonnes du JSL. À Chalon-sur-Saône encore, le 10e salon du livre jeunesse est lancé. Le maire Gilles Platré a participé à l'inauguration. Il répondait au micro de Charlie Chevasson. Quand on a monté ce salon il y a 10 ans, on est vraiment sur un anniversaire, on ne savait pas vraiment où on allait. On était à la fois avec des acteurs publics, la ville de Chalon, une maison d'édition privée, un comité des foires qui était plein d'allants. Mais est-ce que ça allait durer ? Ça a non seulement duré, mais on est en train de souffler les 10 bougies cette année. Donc c'est une sortie super sympa. La culture elle est très très présente historiquement dans cette ville. Et aujourd'hui on a 4 salons du livre, on a réussi à en créer 4. Celui-ci est le premier de l'année. Voilà le premier salon du livre à Chalon-sur-Saône cette année, celui dédié à la jeunesse. C'est tout le week-end au Parc des Expos. En Côte d'Or, un point de deal démantelé à Longwy. Selon le bien public, 4 individus ont été interpellés mercredi avant d'être déférés aujourd'hui. De la cocaïne, du cannabis, de la kétamine et de l'argent liquide avaient été découverts lors de perquisitions menées à leur domicile. Ils sont suspectés d'avoir sévi dans le quartier du Bif du Moulin. Dans l'actualité internationale, Donald Trump s'emporte contre les pays de l'OTAN. Le président américain les accuse d'être des lâches. Il assure que les États-Unis s'en souviendront. Le locataire de la Maison-Blanche déplore leur manque d'implication en Iran et notamment leur refus d'intervenir pour débloquer le détroit d'Ormuz. Un doublé historique pour le biathlon français. Après Lou Jean Monod hier, Éric Perrault remporte à son tour le gros globe de cristal. Il est assuré de remporter le classement général de la Coupe du Monde avant la dernière course de la saison ce dimanche. Les sports locaux à suivre ce week-end. Le basket en élite Chalon-sur-Saône se rend sur le parquet de Saint-Quentin demain à 18h10. Ça joue dès ce soir pour Dijon à Nancy, coup d'envoi à 20h30. Côté handball, on suivra les Byzantines ce week-end. Déplacement demain soir 21h en D2 à Nîmes. Et puis ce résultat pour finir, le DFCO qui reste leader de National, la 3e division de football. Succès des Bourguignons hier soir en Normandie à Quevilly d'une courte tête 1-0 en match avancé. Ils comptent désormais 4 points d'avance sur leurs dauphins Rouen et Sochaux. Il reste encore 10 matchs à jouer cette saison. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.